Il était âgé de 87 ans. Monseigneur Jacques Gaillot est décédé hier des suites d'un cancer du pancréas. Une vie marquée par des prises de position très progressistes dans une église catholique pas prête pour cela. Le Vatican lui avait d'ailleurs retiré sa charge en janvier 1995, après 13 ans à la tête de l'évêché d'Évreux. Il faut toujours combattre. Et l'important, c'est de remuer les consciences. Toute sa vie, Jacques Gaillot aura défendu sa vision de l'église, tournée vers les exclus. Je sème un peu des graines de solidarité, de fraternité, de paix, puis on verra. Ordonné prêtre à 26 ans, il est nommé évêque d'Évreux en 1982. Aux côtés de salariés en lutte ou défendant les sans-papiers, Monseigneur Gaillot se positionne de manière très progressiste sur les sujets de société. Les personnes homosexuelles ont besoin d'être accueillies et comprises comme toute personne. Dans bien des cas, nous n'avons pas d'autre moyen de nous préserver de l'épidémie du sida que d'utiliser les préservatifs. Fin des années 80, Jacques Gaillot multiplie les interviews, notamment dans Guêpier, l'un des premiers magazines à destination des homosexuels. Il s'attire alors les foudres de Jean-Paul II. Le 22 janvier 1995, Jacques Gaillot fait ses adieux aux paroissiens d'Évreux. L'évêque français est sanctionné par le Vatican, démis de ses fonctions. Après son départ de l'Eure, Jacques Gaillot est nommé évêque de Parthénia, un diocèse disparu depuis 1500 ans. Un titre honorifique dont il se sert pour poursuivre son combat, comme ici, auprès des migrants. Figure populaire, Jacques Gaillot a aussi sa part d'ombre. Alors qu'il est évêque d'Évreux, il accueille un prêtre québécois déjà condamné pour pédophilie. Denis Vadeboncoeur est nommé curé puis vicaire dans l'Eure. Il récidive et en 2005 est condamné à 12 ans de prison pour viol sur mineur. Monseigneur Gaillot tardera à reconnaître avoir commis une erreur. J'ai reconnu que c'est moi qui l'ai accueilli, c'est une erreur. Je l'ai nommé curé, c'est une erreur, voilà. En 2015, 20 ans après sa révocation par le Vatican, Jacques Gaillot est reçu par le pape François, qui l'encourage dans son combat auprès des plus démunis. Une reconnaissance tardive pour celui qui affirmait ne pas chercher les honneurs. Évidemment, dans la capitale de l'Eure, la nouvelle de sa mort fait beaucoup réagir depuis ce matin. Jean-François Bergenot était le vicaire général de Monseigneur Gaillot. Les deux hommes étaient restés très proches. Hier, j'étais à côté de lui, et une demi-heure avant sa mort, et je lui ai dit merci pour tout ce qu'il nous a apporté. J'ai toujours trouvé en Jacques Gaillot un défenseur des pauvres, un homme qui avait une simplicité de parole qui faisait que tout le monde se sentait compris. Jacques Goujon était un ami de Jacques Gaillot. Ce militant chrétien l'a suivi dans tous ses combats. Sa personnalité, son amitié, sa capacité à écouter les gens et puis, oui, à rejoindre tous ceux qu'il a voulu aider. Alors, je crois qu'il aimait profondément les gens, en fait. Jean-Pierre Pavon a rencontré à de multiples reprises Jacques Gaillot, en tant qu'élu, mais aussi lorsque son fils est décédé. Je pense que ces combats étaient importants, on s'en rend encore compte aujourd'hui. À l'époque, je le soutenais dans ces combats parce que c'était progressiste par rapport à une vision étriquée du catholicisme. Et ce sont ces combats qui lui ont valu une certaine animosité d'une frange de population hébroïcienne qui ont eu, entre guillemets, sa peau. L'actuel évêque d'Évreux voit en Jacques Gaillot un précurseur. Il a apporté à l'Église et on s'inspire, c'est une source d'inspiration, si vous voulez, de ne pas rester uniquement sous des formes anciennes que l'on a connues. C'est toujours la même foi, mais elle se vit dans un contexte différent. Des messes seront dites en la mémoire de Jacques Gaillot à Paris et à la cathédrale d'Évreux la semaine prochaine.